Mikili Live. Vous savez que l'armée zaïroise était parmi les plus fortes armées de ce continent. Personne ne peut douter de ça. C'est parce que Mobutu a eu un relâchement que nous avons eu ce que nous avons eu. Et pourquoi vous trouvez des émissaires, des boucs émissaires aujourd'hui? Et c'est parce que l'AFDEL nous a amené les Rwandais et les Ougandais que nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça fait partie de la réalité. C'est notre histoire, nous ne pouvons pas y échapper, nous devons l'assumer. Je crois que pour revenir à cette question, vous m'avez posé une question essentielle. Est-ce que nous devons tout remettre sur les individus? J'ai dit non, certainement pas. Mais est-ce que nous devons ignorer qu'il y a des individus en qui se reconnaissent une frange de la population? J'ai dit non. Et ce sont ces individus qui sont bien identifiés. Alors aujourd'hui, j'ai donné l'exemple, sciemment l'exemple de qui. Plus. Comment peut-on obtenir la cohésion à Kinshasa si ceux en qui les gens de Kinshasa croient ne sont pas concernés dans ce processus? Ce sont des questions que je me pose. D'où la question de l'inclusivité et de la représentativité de toutes les couches de la population. Cette question, nous avions pensé qu'elle était réglée, mais elle n'est pas réglée. Comment elle n'est pas réglée alors qu'il y a une vingtaine des membres de l'IDPS, des députés nationaux comme vous, qui continuent à siéger dans les concertations nationales? Vous pensez la représentativité, elle est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ceux que vous dites qui représentent l'IDPS, eux soutiennent qu'il faut que... Même des extra-parlementaires, hein? Non, je dis... De l'IDPS, Tshisekedi. Je dis que ceux-là, quand ils viennent, ils ont un cahier de charges. Tous, à l'unanimité, pensent que sans Tshisekedi, il n'y aura pas de solution. Ça, vous pouvez me contredire, mais je sais que c'est comme ça. Nous voyons que les gens de l'IDPS, tous, qu'est-ce que ça veut dire? À l'unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura pas de solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, Simplice, que nous avons la possibilité de réunir l'ensemble du peuple congolais. Pour le faire, nous ne devons pas occulter les maux que nous avons aujourd'hui. Ces maux nous ont été imposés par une mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance qui nous a entraînés dans des élections chaotiques qui aujourd'hui sont à la base d'une fracture. Personne ne peut ignorer qu'il y a une fracture dans la population. Vous êtes journaliste. Oui, mais non, on regarde derrière, on regarde devant à partir des conférences. Je parle de concertation. Oui, mais on regarde devant. Quand vous baladez les micros à travers la cité, vous entendez ce que les gens disent. Ils disent qu'on attend les prochaines élections. C'est parce qu'ils n'attendent rien des concertations, justement. Et c'est ce que nous devons éviter. Pourquoi aller dans une opération où les gens ne s'attendent à rien? Non. Et vous voulez penser à la place de ces gens en disant qu'ils seront dans la cohésion nationale? C'est une perte d'argent. Cet argent qu'on veut dépenser inutilement aujourd'hui, on peut le prendre, on peut s'occuper des enfants des militaires, on peut s'occuper des enseignants, on peut s'occuper des militaires au front. Si ce n'est que pour faire du cosmétique, faire croire que les gens se sont réunis pour trouver des solutions qui ne seront même pas applicables, parce que je vous ai dit des choses sur lesquelles nous sommes mis d'accord. Comment vous dites qu'ils ne sont pas applicables, oui? L'opposabilité. Nous nous sommes convenus au comité préparatoire que le chef de l'État allait prendre l'engagement de faire suivre l'opposabilité de toutes ces résolutions. C'est-à-dire dans des termes... Qu'est-ce que vous en entendez? Dans des termes très simples, ça veut dire que le chef de l'État allait endosser toutes ces résolutions pour les appliquer. Il allait prendre l'engagement. On nous a même dit, mais il y a un et nous nous sommes mis d'accord. Il y a un gouvernement. Nous nous sommes mis d'accord que les garants des institutions... Nous nous sommes mis d'accord que le garant des institutions allait prendre un engagement solennel, ce qui correspond à un engagement politique, devant l'histoire et devant la nation. Il ne l'a pas fait. La question des immunités. Nous avons demandé à ce que les participants... Vous en avez déjà, non? Vous en avez vous savez que vous, ma petite personne, par rapport à 70 millions de Congolais qui sont... Vous en voulez davantage? D'une manière ou d'une autre représentés. Moi, je ne me limite pas à ma petite personne. Je pense que si nous devons régler le problème des Bakata Katanga, par exemple, il faut faire venir un chef Maïmaï du Katanga pour venir ici. Si ce chef est dans la ligne de mire des services de sécurité, de la justice, des services de renseignement, comment peut-on assurer à ces messieurs qui ne sera pas arrêté? Mais toutes les couches sociales sont là, non? Je n'ai parlé que d'un exemple. Je n'ai parlé que d'un exemple. Si on veut venir, on peut venir ceux qui contribuent au développement de ces pays. Je parle de la diaspora,
qui sont aujourd'hui, comme vous le savez, à 90% mais opposés. Beaucoup sont là au palais du peuple. Je parle de la diaspora qui est à 80%. Vous les avez vus, monsieur Kankou? Et j'en ai vu, et j'en connais, et j'en connais, et j'en connais, et je salue ceux qui sont là. Mais comme vous le savez, la plupart, c'est une réalité. Pourquoi ces autorités congolaises ne vont plus en Europe ou ne vont pas à l'étranger en toute quiétude? Ici en Afrique du Sud, combien peuvent aller là-bas aujourd'hui? C'est parce que ces gens expriment un mécontentement. Mais ces gens-là qui sont indexés par les services de renseignement... Des gens de délinquance. Ah non, vous savez, les combattants, vous avez des médecins, vous avez des gens très bien éduqués, qui combattent un idéal. C'est loin de ces images. Ceux qui portent la main sur des personnalités... J'ai toujours été durant des M. Kankou. J'ai toujours été contre des voies de fait. J'ai toujours été contre. Et d'ailleurs, je ne pourrais quand même pas des médecins. Je ne pourrais pas encourager les gens de le faire, mais je parle de ceux qui manifestent tous les jours. Il n'y a pas que des voies de fait. Il y a des gens qui manifestent. Vous avez suivi qu'il y a eu de fortes manifestations en Belgique où la police était complètement débordée. Et ces manifestations, vous savez, chose étrange, même les bébés ont participé à ces manifestations. Donc ces Congolais qui aident leurs familles ici. Ces Congolais, mais il y avait des bébés par des mamans délinquantes. Vous savez, c'est symbolique qu'un bébé se retrouve dans une manif. Vous avez vu la manif pour les familles qui combattent le mariage pour tous. Il y a des gens qui ont amené des enfants, la symbolique de la famille. Mais si nos frères et sœurs qui sont à l'étranger expriment ce mécontentement, manipulés, vous devez les ignorer, on va dire. Alors, je ne peux pas insulter l'intelligence de mes compatriotes, parce que ce sont des gens intelligents qui ne peuvent pas tous être... Les gens intelligents sont plutôt occupés, hein, à vaquer à leurs occupations. Mais ça, c'est les clichés, c'est ça qu'on pensait avant. Parce que nous qui allons souvent à l'étranger, nous voyons, on pensait que c'était une classe de gens pas du tout instruits qui étaient dans ces opérations. Mais là, nous avons constaté que c'est toutes les couches de la population qui se retrouvent dans les médecins, dans les avocats, dans des gens bien instruits, des gens qui ont une vie confortable et qui n'ont même pas besoin d'aller. Mais ce sont ceux-là qu'on retrouve au Palais du Peuple dans les concertations nationales, non? Il y en a quelques-uns. Mais j'aurais souhaité que les plus virulents, dont je ne citerai pas le nom ici, se sentent à l'aise s'il y avait... Pour vous, c'est qui les plus virulents? Non, je ne citerai pas les noms, sinon je vais en oublier quelques-uns. Des peurs de faire des jaloux? Je n'ai pas envie de faire des jaloux. Mais j'estime pour être un peu... Donc vous manquez tout simplement du courage de vos propos. Non, quel courage je dois avoir pour citer les noms des gens qui sont connus de tous. Donc ils ne comptent peut-être pas, hein? Bon, vous savez, ça dépend des uns et des autres. Peut-être qu'ici à Kinshasa, ça ne compte pas. Mais pour les uns qui sont en Europe, qui sont en Amérique, il y a des noms qui comptent, il y a des opinions qui comptent. Donc je crois que ces gens-là, pour parler des immunités, que ce soit ces mouvements armés nationaux, ou ces combattants, ou d'autres personnes, on aurait dû assurer une certaine protection, c'est-à-dire pendant et après. Que ces gens se sentent... Mais le droit à la parole est garanti à tous, non, dans les concertations nationales? Avant d'arriver à la parole, avant d'arriver au palais du peuple, vous arrivez à l'aéroport, on vous arrête. Qui vous protège? C'est ce que nous avons demandé. C'est pas une présomption, ça, M. Kankou? Mais vous savez qu'il y a des listes des gens, des services de sécurité normaux, dans des pays normaux, ont toujours des gens qui... Mais dans la mesure où on est invité à prendre part aux concertations nationales, quel est l'agent de l'ANER? Des services. Quel est l'agent de l'ANER à qui on a instruit par une lettre, une note circulaire, en disant que telle personne jouit des immunités? Et le chef de l'État n'en a même pas parlé. Oui, non, la parole du chef de l'État dans l'ordonnance a forcé des lois. Mais c'est pourquoi j'ai dit que nous avons souhaité que le chef de l'État s'exprime clairement sur cette question. Oui, c'est dit déjà dans l'ordonnance qui convoque les concertations nationales. Lisez l'ordonnance, vous ne verrez nulle part où le chef de l'État dit clairement que ces personnes seront immunisées, c'est-à-dire protégées pendant, après les assises. Nous avons souhaité que cela se fasse de la façon la plus solennelle, que le chef de l'État prenne cet engagement. Il ne l'a pas fait. La question... Vous avez bien suivi de bout en bout les discours du président inaugural du chef de l'État. Vous étiez dans la salle pourtant. Je n'étais pas dans la salle. Ah, vous n'étiez pas? Je n'étais pas dans la salle. Déjà. Je voulais suivre les discours avant d'y aller. Parce que pour moi, c'était une condition avant de faire partie de ces concertations. Et vous, Monsieur Service... Oui, je vous en prie. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit encore il y a 2 semaines. J'ai fait une communication politique là-dessus.
où j'avais dit à mes collègues de l'opposition de ne pas donner un chèque en blanc à la majorité parce que j'ai vu ce qui se passait au comité préparatoire. C'est comme ça que j'ai ramené... Allusion faite au MLC qui est dans les concertations nationales, par exemple. Il n'y a pas que le MLC. Oui, et d'autres, UDPS, Tshisekedi. Le MLC, c'est mon principal partenaire. Avec le MLC, nous avons fait des propositions. Mais malheureusement, ces propositions n'ont pas été respectées. Vous savez, la parole donnée, il faut la respecter pour rassurer les uns les autres. Aujourd'hui, nous avons... le MLC ne vous suit pas derrière? Mais le MLC n'a pas besoin de me suivre derrière. Le MLC, c'est un grand parti politique qui a une ligne directrice. Le MLC suit les injonctions de son président. Le mouvement pour le renouveau suit les injonctions du président Clément Kankou. Je crois que nous sommes des partenaires et nous nous respectons là-dessus. J'aimerais vraiment répondre sur votre question parce qu'il faut que le peuple comprenne que ce que nous prenons comme attitude aujourd'hui n'est pas un fait de caprice. Nous les prenons parce que nous estimons que la nation... Vous ne faites pas un coup d'éclat. La nation est en danger. Mais écoutez, si cela peut constituer un coup d'éclat, ce n'est pas de ma faute. C'est tout simplement l'actualité qui veut que ça se passe ainsi. Mais en ce qui me concerne, je crois que le Congo est plus important que ma petite personne ou le végétarien que cela pourrait susciter. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que nous sommes dans un processus qui ne va pas aboutir aux résultats escomptés. Et ce n'est pas pour s'arrêter à ça. Ce n'est pas pour s'arrêter à ça, c'est pour qu'on puisse corriger, qu'on puisse se ressaisir. Vous savez, nous avons accepté de participer aux concertations, à notre corps défendant. Si nous l'avons accepté, ce n'est pas parce qu'on nous a poussés. Personne ne nous a obligés à le faire. Nous l'avons fait au nom de la République. C'est un devoir citoyen. Mais nous le faisons quand nous voyons que ça ne va pas. Nous qui sommes aux premières loges, nous qui nous retrouvons au comité préparatoire, nous voyons qu'il n'y a pas de volonté affichée de la part du pouvoir à favoriser la cohésion nationale. Nous disons que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, mais il faut corriger. Corriger aujourd'hui, c'est quoi? Moi, j'aurais tant aimé, Simplice, que le père de la nation, qui se considère au-dessus de la mêlée, puisse inviter nommément le président Tshisekedi. J'aurais tant aimé de voir... Vous réduisez toujours la cohésion nationale au niveau des individus. J'aurais tant aimé... Vous savez, le chef de l'État, le lendemain des élections de 2006, avait compris qu'il fallait briser la glace. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé jusque chez Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas parce que Jean-Pierre Bemba était le Congo, c'est parce que le chef de l'État estimait que Jean-Pierre Bemba représentait quelque chose au Congo. Vouloir ignorer qu'il y a des personnes, ressources, des personnes qui aujourd'hui suscitent l'intérêt général. Et si l'IMT ne répond pas, le chef de l'État, il fait quoi? Il faut essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, comment... Le chef de l'État a toujours dit que sa porte était ouverte à tous les Congolais qui aimeraient partager avec lui sur le devenir du Congo. Au lieu que le chef de l'État attende que sa porte reste ouverte et qu'il donne un message timide en disant qu'il parle des indécis, juste pour se faire une bonne conscience, nous voulons que le chef de l'État prenne ses responsabilités, qu'il le fasse comme il le fait avec nous les députés. Vous savez, quand il y a des problèmes en France, Hollande, il reçoit Copé, il reçoit tous les caciques, tous les opposants, il les reçoit au palais de l'Élysée, il les reçoit pour parler avec eux de la France. Mais encore que quand il y a des problèmes, accepte. Je vais arriver à ça. Accepte quand il y a des problèmes, d'aller voir le président de la République, qu'il ignore. Je vais y arriver. Quand le président Obama a besoin d'une cohésion, il va recevoir les républicains. On parle de la République, on ne parle pas des individus. Mais pourquoi il reçoit ces gens-là? Parce que ces gens représentent une opinion derrière. Mais ils les reconnaissent comme président de la République. Vous savez... Ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous savez, la reconnaissance des uns et des autres peut être contournée à travers d'autres mécanismes. Nous sommes tous des Congolais. Nous pensons que si les gens ont la volonté, on peut arriver à obtenir l'adhésion. Il en a vraiment la volonté, Etienne Tshisekedi, qui se considère lui toujours comme un président élu. Mais alors, parce qu'il se considère comme président, qu'est-ce qui empêche Kabila d'aller... Il y en a un qui a la légitimité des urnes et qui siège au palais de la nation. Bon, vous savez, siéger au palais de la nation, c'est une réalité, mais dans beaucoup d'esprits, ce n'est pas un gage
d'avoir gagné les élections. Donc nous devons compter et nous devons continuer à prendre en compte cette opinion qui n'est pas de moi. Oui, ça n'est pas à l'ordre du jour des concertations nationales, mais quand même... Justement, mais oui, Simplice, oui, je vous en prie. Justement, oui. C'est justement parce que ce n'est pas à l'ordre du jour que nous disons que ces concertations... Parce que c'est une question déjà réglée. Réglée par qui? La légitimité nationale et internationale. Mais vous savez, si c'était réglé, pourquoi le président Sassou Nguesso invite le président Tshisekedi? Si c'était déjà réglé sur le plan international. Oui, mais c'est pour faire face à l'agression dont le pays est victime à l'est du pays et qui nécessite la cohésion nationale. Mais c'est plus au risque de apparemment, on est en train de déplacer les débats. Au risque de me répéter, je dis ceci. Je n'ai parlé que d'un facteur. Je ne veux pas vous faire croire aujourd'hui que le Congo ne peut être réduit qu'à une personne. Non, je ne l'accepte pas. Mais je vous dis que c'est un facteur favorisant de la cohésion nationale. Wikili Live.